gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, Madame Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, vient parler de politique. Et je reçois Véronique Dionne et Isabelle Dubé pour parler des projets de Paramundo. C'est à ne pas manquer. Juste avant la verse, je suis monté dans le bois pour devant les ondes claires pour cueillir du chaga. On a trouvé pas loin du ruisseau sur les bouleaux. Je suis avec Solange aujourd'hui. Bonjour Solange. Bonjour Claude. Donc, on parle de politique. On parle, bien entendu, là, il y a les élections qui arrivent bientôt. Soit dit en passant, pendant qu'on bat le fer, là, pendant qu'il est chaud, est-ce que vous avez l'intention de revenir? Ben, moi, j'ai déposé la semaine dernière, effectivement, mon bulletin de candidature. Puis toute l'équipe qui est avec moi depuis mon premier mandat, depuis 2021, se représente. Par contre, nos deux mentors, M. Pelletier, Rémi Pelletier, qui faisait sa 26e année pour la ville de Saint-Pascal comme conseiller, et Mme Langlais, qui, elle, atteignait près de 15 ans pour la ville de Saint-Pascal, ne se représentent pas. OK. Alors, rapidement, on s'est mis à l'œuvre. C'est sûr que on voulait vraiment avoir aussi quelqu'un qui a une connaissance pointue au niveau de l'agriculture, parce que Saint-Pascal a quand même une industrie agricole très importante. Oui. Alors, M. Alain Potvin a accepté d'être avec nous. Puis, lors du départ à Céline était près du communautaire, développement des jardins communautaires, etc., les festivals. Fait que on est allé chercher un modèle qui qui est près du monde communautaire, et Caroline Hudon a accepté de vivre 4 ans avec nous dans l'équipe. Alors vraiment, c'est une équipe, on est tous ensemble. Moi, je suis une femme d'équipe, puis il n'y avait pas question que je me présentais seule. Oui. Puis ça a été d'ailleurs ma réflexion lorsque j'ai dit oui au premier mandat. Et c'est sûr que je voulais vraiment continuer avec une équipe. Puis paritaire. Alors, autant d'hommes que de femmes. OK. Et c'est ce que j'ai réussi pour... Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ah, ouais. Oui. Mais on a du plaisir, tu sais, c'est une équipe le fun, une équipe décisionnelle, puis qui n'hésite pas à poser des questions professionnelles, parce qu'on est vraiment guidé par des gens qui sont là à temps plein. Mm-hmm. Et quelquefois, les dossiers retournent sur le travail, sur le bureau, ils ont des petits devoirs à faire, puis ça revient. Parce que c'est toujours un principe de sous, hein? Oui. Une ville vit par la taxation, et on a vécu... moi, j'ai eu des hauts et des bas, même si j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a eu à la ville des hauts et des bas par rapport... dans mes derniers 4 ans, là. Oui, donc... Dont l'eau à Saint-Pascal, le refoulement, l'asphalte, c'est des dossiers qui rendent les gens émotifs, puis je les comprends donc, parce que c'est des très, très gros investissements. Et là, c'est encore en cours, donc j'imagine le but, c'est de pouvoir continuer. Continuer, effectivement. Nous, on est devant une planification stratégique. Quand je suis arrivée, la planification stratégique était acceptée. Et les sujets sont encore très, très présents. Cette planification stratégique-là poussait Saint-Pascal à se réinventer. Oui. Et on est rendu là en 2025-2026. Alors, faut vraiment bien réfléchir à nos investissements. Puis, il faut se moderniser.
mais se moderniser au coût, dans une réalité financière. Oui. Et c'est pas toujours évident. Je vais vous dire, c'est des infrastructures qui, tu sais, je regarde, les gens n'aiment pas ça quand j'en parle, mais il faut en parler. Tu sais, je regarde, moi, j'ai un gros pourquoi, c'est l'Arena. Oui. L'Arena a plus de 55 ans de vie. Il y a eu des investissements dans l'Arena, mais on a encore des investissements à faire. Alors, c'est des priorités. Puis, je pense que dans nos réflexions que nous allons faire, puis ça, c'est un engagement que j'ai pris avec l'équipe, on va communiquer différemment. Il y a un principe de communication au niveau municipal, les avis publics, etc., tu sais, qui est guidé par le MAMACH, parce qu'on ne peut rien faire si le gouvernement nous tape beaucoup sur les doigts. Ouais. Mais je veux, avec l'équipe municipale, repenser notre communication par rapport à ces gros projets. OK. Donc, bien des choses à venir à ce moment-là sur la table. Parce qu'il faut, nous aussi, se réinventer dans le monde municipal. Oui, puis quand même, c'est en petite région comme ça, l'importance des services qu'on a, je crois qu'elle est plus à faire. Là. Donc, il faut se développer, effectivement. Juste l'incivilité, les gens qui sont agressifs, nous, on ne l'a pas vécu à Saint-Pascal. Oui, ça a été un gros sujet, ça. Mais ça a été un très, très gros sujet les 2 dernières années au niveau municipal, gouvernemental. Il y a une obligation, le gouvernement a créé une loi quand même assez présente. Puis moi, je ne veux pas vivre ça. Moi, je ne suis pas là pour me faire chicaner. Là. Je suis là pour les citoyens, pour la communauté et pour le collectif aussi. Ça a toujours été ma passion. Et fait que moi, je veux le faire, je veux investir mon temps. C'est pas payant le temps que l'on fait au niveau municipal, mais c'est parce qu'on y croit. Puis ce temps-là que je veux offrir aux citoyens, je veux le faire correctement, puis je demande aux citoyens de le faire correctement aussi. Puis à Saint-Pascal, c'est comme ça. Alors, c'est toute une fierté. Mais tant mieux si on lance pas de tomates à personne ici, on sait vivre, tant mieux. C'est ça. J'en profiterai pendant que tu es ici pour parler avec toi justement de l'importance de l'implication politique. Je sais que, entre autres, tu étais dans le dossier du calendrier des mairesses, je crois. Ça s'est décidé dans mon chalet. En plus, à Saint-Bruno. À Saint-Bruno, oui. Donc, c'est ça, ça a porté fruit d'ailleurs, ça va aider les centres femmes, là, Grand Portage et la Passerelle. Le fait de voir des femmes plus impliquées, est-ce que pour toi, c'est un pas vers l'avant? Est-ce qu'on doit continuer à pousser ça? Effectivement. C'est vraiment un bon pas. Écoutez, nous, juste la MRC de Kamouraska, il y avait 7 femmes autour de la table. Ben oui. Et puis on voit, nous, les femmes, on n'a pas des réflexes. C'est différent que les hommes. On a une certaine sensibilité que l'homme n'a pas. Puis on est capable de partager cette sensibilité-là. Puis ça nous permet régionalement, de regarder l'image différemment. Puis on le ressent beaucoup dans les MRC. Moi, je suis sur la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Oui. Et de plus en plus, il y a des femmes, tu sais, on n'a pas la parité, mais on a presque la parité à la table régionale. Puis on le sent, là, on est capable de s'exprimer, c'est différent. Des fois, on a une petite voix plus claire que l'homme. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'est pas entendu, mais ça fait du bien dans le monde politique. Par contre, s'impliquer au niveau des femmes en politique, le choix est difficile à faire. Surtout pour les jeunes qui sont mamans et que la famille a commencé, etc. C'est pas toujours évident. Puis il faut pas se cacher. Travailler dans le monde municipal, puis dans un conseil municipal, c'est du temps. Oui. Ce n'est pas que trop. La loi nous dit qu'être conseiller municipal, c'est 3 heures de temps par semaine, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Alors, c'est des engagements. À la Ville de Saint-Pascal, c'est tous les lundis. Les lundis soirs, les séances, les plénières, les séances extraordinaires. Puis chaque conseiller est responsable de comité. Alors, c'est durant la semaine, etc. Mais c'est comme ça qu'on réussit, puis c'est comme ça qu'on a du plaisir. Et mais moi, j'ai approché, c'était mon objectif dans mon premier mandat, puis c'est pas évident d'inviter les jeunes à venir s'asseoir autour de la table. C'est le temps. Ouais. Et puis, écoutez, c'est des jobs qui, oui, il
il y a un déboursé, mais c'est pas un déboursé très... Non, c'est ça. C'est pas le salaire qui vient... Non, c'est pas le salaire qui vient avec. Puis en passant, c'est imposable. J'ai jamais compris pourquoi, là. Ah, OK. Et, puis, on a demandé que le gouvernement puisse le regarder. Là, on a envoyé la MRC une résolution à ce niveau-là, là, mais c'est des réflexions. Il va falloir vraiment repenser à tout ça. Parce qu'il faut attirer quand même une nouvelle génération de gens politisés. Oui. Là. Puis moi, quand j'ai rencontré 2 jeunes de 30, tout près de 40 ans, puis ils ont fait une évaluation. Un actuaire va dire, ben non, c'est pas de même que ça se calcule, mais eux autres l'ont bien calculé. Le temps de lecture des documents. Le gouvernement nous envoie beaucoup, beaucoup de responsabilités. Ouais. Puis il faut connaître cette responsabilité. Ben oui. Alors, c'est des chapitres, des fois, à plus d'un article. Là. Des fois, il y a 300 articles. C'est pas le genre de phrase qu'on lit une seule fois non plus d'habitude. Effectivement, même si on a une équipe à la ville, nous, à Saint-Pascal, c'est le fun. On a la greffière, on a l'adjointe de la greffière qui nous explique les changements. Mais encore là, pour bien comprendre, il faut faire l'effort aussi de lire puis d'informer la population. Mm-hmm. Alors, c'est ce temps-là aussi qui est calculé. C'est du travail, mais c'est amusant. Il faut avoir du plaisir. C'est ça. Dans le fond, il faut rappeler aux gens que ça peut être plaisant. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est le désir de vouloir mettre la main à la roue là, quand on veut que notre environnement devienne un endroit agréable aussi. C'est ça, c'est ça. Ben écoute, je vous souhaite à toi et ton équipe du beau travail encore. Ben merci beaucoup. En tout cas, nous, on n'a pas senti à Saint-Pascal qu'il y avait des gens qui étaient contre nous. Moi, je tiens à dire, puis je ne vais pas faire la Dominique Michel parce que je ne suis pas blonde, je suis blanche. Mais moi, c'est mon dernier mandat. Je me suis engagée au niveau de mon conjoint que c'est mon dernier 4 ans. Et puis j'espère que je vais réaliser avec l'équipe nos objectifs qu'on a atteints. Puis aussi de convaincre le municipal d'être équitable pour tout le monde. Puis ça, c'est un grand défi que je veux avoir. Je suis très impliquée aussi au niveau de l'UMQ, au niveau du réseau des villes de centralité, parce que, oui, au Québec, nous avons des villes de centralité à moins de 10 000 habitants. Oui. Chez Saint-Pascal, on est 3 500. Le secteur de la Pocatière n'ont pas atteint encore le 6 000. Puis on nous oublie fréquemment au niveau des aides financières. On a les mêmes responsabilités, mais mettons que nous, on n'a pas besoin d'avoir des sous. Puis ça, là-dessus, je suis la gardienne de mes citoyens chez nous. On a droit d'avoir les mêmes privilèges que les grandes villes au Québec. Bien, en tout cas, on le souhaite, hein? On l'en veut. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est un beau travail. Puis moi, j'invite la population à venir au conseil. Si je suis élue, si mon équipe est élue, évidemment, on va commencer le plus rapidement possible le budget. Et je souhaite que cette année, que lorsqu'on va faire la lecture du budget, que la population va être là. Et le temps qu'on va travailler le budget, c'est long, monter, faire un budget municipal. J'espère qu'on va avoir des informations, des demandes de notre population. OK. C'est mon plus grand souhait. Donc, le message est lancé, des besoins, des demandes, ça va être important. C'est ça. Merci beaucoup, Solange. Merci à ton équipe. Là. Yep. Voilà. Palapapapam, 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 papam, papam, palapapaladam. Nicolas et NJ se sont départis du matériel qui, des années durant, ont tous deux acquis lentement et sûrement, tout donné, tout vendu pour retrouver un peu de leur liberté. C'est dans un cocombus coloré de bleu comme la mer, le ciel, liberté éternelle, pour effectuer ce voyage en grande par le monde, par les gens. Ils ont bien pris soin de laisser leur vie dans les mains de la vie. Palapapapam, 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 papa, papa, palapapaladam. C'est qu'Éric et Julie ont eux aussi pour en ressortir grandi, quitter boulot et amis pour prendre le large et enfin vivre leur vie. Loin des comptes à payer, des appels routiniers afin de mieux cheminer.
C'est sur un grand voilier aux mâts fiers et bleus, comme la mer, le ciel, liberté éternelle, pour se conscientiser que nul sur terre ne préside sa destinée. Ils ont bien pris soin de laisser leur vie dans les mains de la vie, de l'amour et du vent, de la poussière d'étoiles. Quel espoir dans ce monde, quelle chance votre présence, de l'amour et du vent, de la poussière d'étoiles. Quel espoir dans ce monde, quelle chance votre présence. Palapapapam, 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 papam, papam, palapapaladam. Gaëtan et Stéphanie, à une époque de leur vie, le besoin ont senti de prendre une route, un chemin sans penser à demain, libre enfin et serein. Loin des suveux de banlieue, des envieux de jardin, respirer un peu mieux. Ils ont tout placé dans un grand sac bleu, comme la mer, le ciel, liberté éternelle, et ont misé le jeu de ton tête première dans le ventre du destin. Ils ont bien pris soin de laisser leur vie dans les mains de la vie, de l'amour et du vent, de la poussière d'étoiles. Quel espoir dans ce monde, quelle chance votre présence, de l'amour et du vent, de la poussière d'étoiles. Quel espoir dans ce monde, quelle chance votre présence, quelle chance votre présence, quelle chance votre présence. Palapapapam, 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 papam, papam, palapapadam. Donc, je suis avec des, ma foi, responsables, impliqués dans Paramundo. Paramundo, pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils entendent ce nom-là, qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie, Paramundo, normalement? Bien, en fait, Paramundo, c'est un groupe d'élèves de 5e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Puis, ça fait longtemps que ça existe, là, c'est depuis 1985. Ben donc, oui. à la base, c'était un groupe d'aide humanitaire qui partait en voyage dans un endroit où il y avait beaucoup de pauvreté. Puis, c'était vraiment une immersion là, pour aller voir comment ça se passe là-bas, puis se sensibiliser finalement à tout ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est sûr que là, au fil du temps, bien, il a fallu qu'on se réadapte un peu là, avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, nous, oui, c'est encore un voyage humanitaire, mais aussi communautaire. On est plus dans ça, environnemental et tout ça, là, donc ça rentre tout dans le même... OK. Donc, c'est des jeunes de secondaire 5, finalement, qui veulent s'impliquer là-dedans. L'implication demandée, hein, ça consiste à quoi, en fait? Je peux peut-être y aller? Oui. Bien, en ce moment, en fait, ils sont en train de préparer leur voyage en s'impliquant dans des moyens de financement. Donc, ça fait développer plein de belles aptitudes, de potentiel entrepreneurial, communication. Donc, ils ont à communiquer avec différents partenaires, faire des demandes, se présenter, expliquer le projet, mais aussi collaborer là, les uns avec les autres. À 21, donc il y a un défi de communication, mais c'est déjà beaucoup d'entraide, puis de partage entre eux, mais surtout beaucoup d'implication puis d'engagement. Là. Ça prend beaucoup de leur temps, mais ils le font tous avec le sourire aux lèvres. Comme quoi, la nouvelle génération peut donner du temps et s'impliquer encore, oui, contrairement à des fois ce qu'on entend dire. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a toujours les deux, là, mais on a vraiment des jeunes qui sont très impliqués, très volontaires, puis comme tu dis, toujours souriants, ils savent dans quoi ils s'embarquent, puis ils sont prêts là, à tout donner. Ils sont prêts à composer avec plein d'autres choses parce qu'ils sont impliqués à Paramundo, mais il y en a qui sont impliqués sur le gouvernement étudiant, d'autres dans des concentrations qui sont là à nos réunions, mais doivent s'absenter, mais s'assurent de se garder informés, je dirais, de ce qu'on fait en leur absence. Quoi d'autre dans l'implication? Bien, il y en a même que justement, pour pouvoir faire nos activités de Paramundo, ils doivent prendre congé à leur travail, parce que souvent, ces jeunes-là travaillent. Ah, okay. Donc, des fois, je vais prendre congé, puis je vais être disponible. Donc, ils sont capables de se disponibiliser là, pour ça. Donc, c'est vraiment gestion de temps, organisation, planification, vraiment... Ça arme quelqu'un pour la vie, là, quand même. Là. Bien, je pense que oui. Oui.
Puis, dans le fond, là, on n'en est pas à la première année. Donc, le dernier voyage, par exemple, l'an passé, vous étiez en Thaïlande, que vous disiez? Oui, c'est ça. On a fait un super beau voyage en Thaïlande de presque 2 semaines, pas tout à fait, 13 jours en fait. Et on a été complètement dépaysés parce que c'est ça aussi, on va aller donner notre aide, mais on veut aussi que les jeunes vivent quelque chose de complètement différent de ce qu'on nous, on est habitués ici. Et la Thaïlande, c'était vraiment complètement autre chose. Puis c'était vraiment une expérience enrichissante. Les jeunes ont vraiment aimé ça. On a fait un retour là, après sur ce qu'ils ont apprécié, puis tout ça. Puis c'est vraiment le fait d'être complètement ailleurs, au niveau autant le climat, la nourriture, la façon de vivre, tout ça, là, c'était vraiment, c'était un wow. Ouais. C'est un débalancement total pour cet âge-là aussi, ça doit être fois 10, là. Probablement, oui, c'est ça. Puis des fois, il y en a que c'est leur premier voyage sans leurs parents aussi. Il y en a qui sont plus habitués, mais il y en a que vraiment, c'est la première fois, puis c'est quand même long, 2 semaines, fait que c'est quand même quelque chose. Là. Moi, j'avais entendu l'année passée à leur retour que ça suscitait vraiment énormément de reconnaissance par rapport à nos conditions de vie ici. Ah oui. Puis à se situer, c'est ça, revenir dans une culture. Se trouver chanceux, là, finalement. Apprécier plus, le quotidien, nos services. Oui, puis ça développe aussi le goût d'aider, je pense. L'entraide. Après, ils se sont rendus compte de ce que ça apporte d'aller aider. De comment on se sent face à ça. Puis il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça, faire ça pour aider les gens d'ici aussi, parce que c'est ce qu'on veut. » Oui, aider ailleurs, mais on veut que ça se transpose aussi dans notre région, évidemment. C'est d'ailleurs la première chose qu'ils nous ont dit. Quand les élèves ont su qu'on venait vous rencontrer, on les a sollicités à savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on transmette comme message important. Le premier mot a été l'entraide. Oui, vraiment. Mon Dieu, mais ces jeunes-là sont en train de vivre quelque chose en peu de temps qui pourrait leur prendre des années normalement. Oui, exactement. Donc là, il y a forcément, ça coûte des sous, ce genre de choses-là. Donc, comme dans les implications qu'on parlait tout à l'heure, il y a entre autres l'autofinancement. Là, je pense qu'il y a un appel à faire à vous, là, à la maison. Donc, je pense que vous ramassez, entre autres, les contenants là, pour canettes et compagnie. Il y a une journée clé, je pense, ça, oui? Oui, bien en fait, on a différentes campagnes de financement. Il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont en train de s'élaborer, de se planifier, de s'organiser. Mais effectivement, les 2 campagnes en cours, là, il y a la récupération de contenants de boissons consignées, que ce soit les canettes, les contenants en plastique. Donc, les jeunes font du porte-à-porte, sollicitent les gens, mais il y aura effectivement un point de chute. Le 8 novembre prochain, c'est le dépanneur Jimbo à la Pocatière qui se veut notre partenaire pour l'occasion. Donc, tout l'après-midi, de midi à 16 h, les gens vont pouvoir venir déposer leurs contenants. On fera le tri, on va mettre ça dans les sacs appropriés, puis ça va pouvoir contribuer effectivement d'une façon significative à leur financement. OK. En parallèle, jusqu'au 20 octobre, il y a la vente de beignes Krispy Kreme, en fait, qui était une activité qui demandait à faire. Oui. Donc, les commandes sont en cours. Si les gens sont intéressés, évidemment, on pourra fournir les informations nécessaires. Mais il y a plein d'autres belles choses qui s'en viennent. En fait, on innove cette année avec un spectacle possiblement musical, amateur, mais musical, qui va d'ailleurs intégrer des élèves de l'école, mais aussi 1 à 2 participants de Paramundo directement. Puis on aura probablement aussi une rencontre de jeux de société à vocation familiale, amicale, en fait, là, en partenariat avec le Pion-Joue de la Pocatière également. Donc, ces 2 activités-là restent à organiser. Puis, il y a notre souper bénéfice. Bien sûr, très important. Souper bénéfice, donc, le 22 novembre au collège, à la cafétéria, dans le fond du collège à la Pocatière. Ça, c'est vraiment une tradition. Paramundo a toujours fait un souper bénéfice à chaque année. Puis, on vend des billets. Là, ils ne sont pas encore en vente, mais ça s'en vient. On va vendre des billets. Là, puis, durant ce souper-là, il y a un encan. Donc, on fait un encan, puis les gens achètent ce qu'ils veulent. Là. Donc, c'est souvent très apprécié. L'année passée, on a reçu plus de 200 personnes là, qui sont venues. Oh, quand même! Oui, quand même. Fait que c'est des belles soirées. Drôle de hasard, hein? L'année passée, en collaboration avec d'autres partenaires, la pizzeria Porto Bellissimo nous avait offert de l'aide à ce niveau-là. Cette année, leur fils va être avec nous de l'aventure à Paramundo. Donc, Fait qu'on compte encore sur eux, évidemment, pour ça. Le fils est déjà confirmé. Donc, les gens sont très généreux avec nous.
Ben oui, je comprends que les gens peuvent comprendre l'importance de ce genre de choses-là. Donc, si on veut, c'est beaucoup d'informations, si on veut suivre ce genre d'événements-là qui arrivent, un site Internet, une page Facebook? Bien, en fait, c'est sur la page du Collège Sainte-Anne de la Pocatière que tout se passe. Toute l'information circule sur la page du Collège. Fait qu'on peut s'abonner à la page sans problème, puis toute l'information Paramundo est sur cette page-là. Parfait. Vous allez voir également les rencontres de l'amicale du collège apparaître sur cette page-là. C'est nous qui s'occupons de faire le service à certains moments dans ces occasions-là aussi. Donc, on s'implique là où c'est possible, là où les gens nous accueillent, évidemment, à bras ouverts, mais on est toujours présents. Bien, en tout cas, je vous souhaite que ça puisse continuer encore longtemps puis que vous ayez des belles aventures avec les jeunes à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Pour nous, c'est tout cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye. Papy Gin, je l'ai baptisé, c'est la petite nouvelle du quartier. Entre potes, nous avons gagé lequel de nous sera le premier. Le problème, moi, je pars perdant, car Papy Gin n'a que 15 ans. Et moi, du haut de mes 20 ans, je ne plais pas à sa maman. Papy Gin n'écoute pas maman, elle est bien sûre d'un autre temps. Elle est casse-couille, c'est un parent jalouse que tu prennes du bon temps. Papy Gin est une sage enfant, et moi mes potes un vrai délinquant. Papy Gin, rattache ton ruban, moi en pénitence sur le banc. Papy Gin n'écoute pas maman, elle est bien sûre d'un autre temps. Elle est casse-couille, c'est un parent jalouse que tu prennes du bon temps. Papy Gin aime un bolé, ce mec qu'on lui fout des raclés. C'est lui qui sera le premier, je ne peux pas croire qu'il a gagné. Papy Gin est comme sa maman, elle ne veut pas des délinquants. On le sait tous pour les parents, comme gendre veulent un fils à maman. Comme gendre veulent un fils à maman. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Cool.